Masechet Bechorot, résumé du Daf Kaf Zayin. Un Israël qui a celui de la Trouma, il a le droit de le donner à quel Kohen qu'il veut. Non seulement ça, mais même ça peut lui faire rentrer de l'argent. Parce que le Kohen, quelqu'un d'autre, un Israël viendrait chez lui et lui dira, je te paye pour que tu donnes à mon petit-fils la Trouma. La Gemara précise que cette halakha n'a été dite qu'en ce qui concerne la Trouma, mais pas en ce qui concerne les autres matanot, par exemple le Bechor, c'est-à-dire l'Israël vient chez le Kohen, et l'Israël vient chez un Israël lui dit donne ton Bechor à mon petit-fils, ça on n'a pas le droit. Ou bien donne les parts qui sont données, les parties de la BMA qui sont données au Kohanim, donne à mon petit-fils et je te paye, ça on n'a pas le droit de payer pour faire passer à son petit-fils ces autres maintenant, ces autres cadeaux des Kohanim. Deuxième sujet, on a la Trouma de Chutz La'aretz. Il y avait des endroits proches d'Eretz Israël qui étaient en dehors d'Eretz Israël. Ils étaient en Chutz La'aretz et puisqu'ils étaient proches d'Eretz Israël, alors la récolte qui poussait là-bas, on devait prélever les Maasrot. Cette Trouma-là, elle a plusieurs coulottes. Premièrement, le Kohen a le droit d'aider le Israël, le propriétaire, pour qu'il lui donne la Trouma. Deuxièmement, on peut annuler la Trouma Berov. Il suffit de 1 pour 2 pour l'annuler. Troisièmement, on a le droit de manger avant de prélever la Trouma et ensuite la prélever. Quatrièmement, elle est interdite qu'un tamé dont la Touma est sortie de son corps, mais pas un tamé qui n'a que touché la Touma. D'ailleurs, on a le droit même de toucher la Trouma en étant tamé. C'est pas qu'il faut faire attention à ce qu'elle ne touche pas la Touma du tout. Et ici, la Gemara entre parenthèses, elle ramène le prélèvement de Chala, une femme qui fait une pâte en dehors d'Eretz Israël, alors elle doit prélever la Frachat Chala. Et justement, comme on vient de dire, la Frachat Chala en dehors d'Eretz Israël, qui est comme une Trouma, elle n'est interdite que à un tamé dont la Touma est sortie de son corps, mais donc on pourrait la donner à un Kohen enfant, qu'il n'a jamais été tamé d'une Touma pareille qui serait sortie de son corps. Si on n'a pas un enfant Kohen, alors qu'est-ce qu'on en fait? On la jette au feu, et il faudrait quand même reprélever une deuxième fois la Trouma, la Chala, afin de ne pas oublier cette mitzvah de Chala, et ensuite on peut la donner à n'importe quel Kohen qu'on veut. Revenons au Koulat spécial de la Trouma de Chutz La'aretz. 5e Koula, c'est de dire qu'un Voulium, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est trempé au mikvé aujourd'hui, même avant d'attendre la nuit, il aurait le droit de manger la Trouma de Chutz La'aretz. Aussi bien s'il était tamé pour un mort que pour un chéret, il aurait le droit de se tremper au mikvé et avant d'attendre la fin de sa pureté, de la fin de la tara jusqu'au soir, il peut même en plein jour manger la trouma. Mais la Gemara dit que la halakha n'est pas comme ça et que donc il faudrait attendre le soir. Troisième sujet du daf, le Bechor est mangé jusqu'à la fin de son année à lui, pas jusqu'à la fin de l'année générale, l'année du monde, pas jusqu'à Rosh Hashanah, mais jusqu'à la fin de l'année depuis la naissance du Bechor. Et donc on sait ça. La Gemara ramène 2 psukim, soit on apprend du pasuk Shana Beshana. La Torah dit tu manges le Bechor, Shana Beshana, d'année en année. On comprend de là que il a jusqu'à la fin de son année à lui, même si elle se prolonge dans l'année suivante. Donc de Pessah à Pessah, par exemple, eh bien on a 5779, jusqu'à Pessah de 5780, eh bien on a 2 années ici, et malgré tout, on peut encore manger le Bechor parce qu'il est encore dans sa première année. Deuxième dracha, c'est d'apprendre des korbanot en général, où là-bas on sait par ailleurs qu'un korban, quand la Torah dit dans son année, il s'agit de l'année de l'agneau, l'année de la Béma elle-même, depuis qu'elle est née, on a une année entière, parce que c'est écrit Kavas ben Shnato. Ben Shnato, c'est son année à lui. Donc l'année, on la compte selon la naissance, depuis la naissance de cet agneau-là. Deuxième halakha, la Gemara l'apprend, de ces mêmes psukim-là, combien de temps le Bechor, combien est le délai de manger le Bechor après la Shrita en tant que korban. Donc s'il n'a pas de défaut en tant que korban, on le mange pour 2 jours et 1 nuit. D'où on le sait, soit du pasuk Shana Beshana. Donc Shana Beshana, ça veut dire qu'il est mangé dans 2 années différentes. C'est-à-dire qu'il est mangé en 2 jours. Et le premier jour peut se trouver à la fin de la première année. Et le deuxième jour, ce sera le premier jour de la deuxième année, de l'année suivante.
Et donc, du fait que la Torah dit Shana Beshana, je comprends qu'il est mangé en 2 jours, soit on apprend du Chazevachok. La Torah le compare avec Chazevachok, qui sont les parts, la patte avant et les poitrines qui sont données du Korban Shlamim. De même que le Chazevachok du Korban Shlamim sont mangés en 2 jours et 1 nuit, de la même manière, le Bechor aussi, il est mangé pour 2 jours et 1 nuit.